Hey, salut toi! J'étais en train de aller faire une lessive, donc au passage j'allais faire une petite expérience. Donc tu commences à me connaître maintenant, tu sais que j'aime bien essayer pas mal de choses. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer la lessive de cendre. Donc j'avais déjà essayé la lessive de lierre donc il y a quelques mois, que j'utilise toujours d'ailleurs. Donc si tu n'avais pas vu la vidéo, je te mets un petit lien là-haut. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais tester donc la lessive de cendre. Donc dans la cendre, je pense que tu sais qu'il y a de la potasse. Et donc je pense que la potasse t'en mets dans ton jardin pour amender ton sol et nourrir les plantes. Et bien tu peux aussi t'en servir pour faire de la lessive. Donc je vais lancer ma lessive et ensuite je te parlerai de la recette, comment la faire. Donc au passage on va faire un petit test. Donc sur un t-shirt, j'ai fait plusieurs tâches. J'ai mis du crayon feutre des filles. Ici tu as du chocolat, du café, de la confiture, de l'herbe, du vin. Donc j'ai fait plusieurs tâches et on verra ce qui part et ce qui ne part pas. Donc j'ai pas mis de marqueur, hein, comme j'avais fait pour la lessive de lierre. Je vais pas me faire avoir souci. Donc voilà. Donc hop. Donc ma lessive, je viens juste de la faire. Donc tu vois, un liquide jaunâtre. Donc là elle est prête à l'emploi. Donc moi ce que je fais, c'est que pour une lessive je mets 200 ml, donc un gobelet. Directement dans le tambour, directement dans la machine. Et on lance. Donc voilà, donc le temps que la machine se fasse, je vais t'expliquer comment je fais la lessive. Donc c'est parti. Donc voilà, donc comme je te disais, donc avant de parler de la recette, un petit peu d'histoire. Hein. J'ai fait mes petites recherches et en fait la lessive de cendre donc elle date du XVIe siècle. Donc à l'époque c'est comme ça qu'ils lavaient leur linge. Donc ils faisaient le même procédé que ce que je vais te montrer moi. Et ensuite donc comme tu sais, donc dans la cendre il y a de la potasse et la potasse est un détergent naturel. Donc qui dit détergent dit lave. Et donc, vu que ça lave, on peut l'utiliser pour faire de la lessive biodégradable. Et d'ailleurs, le mot lessive en latin donc, se prononce lixivia, donc, qui désignait une solution à base de cendre qui servait donc, à laver le linge. Donc, pour faire la lessive, il te faudra donc, forcément donc, de la cendre de bois, un tamis et un seau. Donc, ce que tu vas, première étape, donc, tu vas mettre donc, ta cendre dans un tamis donc pour tamiser la cendre et enlever les gros morceaux de charbon. Et donc en fait les gros morceaux de cendre de charbon donc, absorberont la potasse plutôt que l'eau. Donc une fois que tu as bien tamisé, donc tu as une cendre bien lisse, sans gros morceaux, toute fine, donc prête à recevoir l'eau. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends 300 g de cendre pour 1 litre d'eau de pluie de préférence. Et donc là, vu que j'ai une bouteille d'un litre 5, donc je vais prendre 450 g, logique. Ensuite du coup la cendre je la verse dans un bocal et j'y verse donc mon eau directement dedans. Donc 1 litre 5 d'eau, 450 g de cendre tamisée. Donc les bulles c'est normal. C'est l'oxygène qui est emprisonné dans la cendre qui remonte sous l'effet du poids de l'eau. Donc c'est pas dramatique, c'est pas une réaction chimique, c'est juste de l'air dans la cendre. Ensuite donc un bon coup de mixeur pour une bonne trentaine de secondes, histoire de bien tout mélanger la cendre et l'eau. Et au passage donc broyer s'il reste quelques petits morceaux. Et donc voilà, tu te retrouves avec une solution assez grise, donc assez épaisse, que tu vas laisser pendant une semaine au repos. Et donc une semaine plus tard, donc, comme tu peux le voir, l'eau est devenue jaune, donc elle a absorbé toute la potasse de la cendre. Tu vois la cendre qui s'est compactée au fond. Donc ça va être maintenant l'étape de la filtration. Donc, moi j'utilise un tamis et un morceau de sopalin pour filtrer. Donc je mets tout, il reste
Il reste quelques petits morceaux de charbon, mais c'est pas dérangeant. Donc voilà la filtration. Donc là en fait c'est ce qui reste dans mon pot. Donc ça surtout à ne pas jeter, parce qu'il y a encore plein mal d'eau dedans. Donc moi ce que je fais c'est que je vais la mettre dans un torchon. Tu vois, ça fait assez, ça fait, on dirait un peu du ciment avec de l'eau. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je la mets dans le chiffon et je vais la presser pour extraire le plus de jus possible. Comme tu peux le voir, je peux en récupérer quand même pas mal. De quoi faire une bonne lessive. Hein. Ça serait dommage de gâcher. Donc une fois que tu as bien pressé, tu te retrouves avec une boule assez compacte de cendre d'eau. Donc on dirait un peu de la boue, de la glaise. Donc je sais pas ce que je peux en faire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à récupérer du coup dans ma boule. Et du coup je le rajoute au reste que j'avais filtré auparavant pour pas gâcher. Donc comme tu peux voir, ça fait un liquide bien jaunâtre. Et voilà donc ma solution, j'ai un peu plus d'1 litre. Voilà le temps que je t'explique comment faire donc la lessive de hier. La machine est terminée. Au passage, je me suis coiffé parce que j'étais un petit peu. Hein. Donc, elle est terminée. Verdict. On va voir ce qui n'est parti, ce qui n'est pas parti. Au passage, j'en profite. J'ai pris dans la vidéo. J'ai oublié d'y mettre mon adoucissant maison que je fais moi-même. Donc, juste avec du vinaigre et des écorces d'orange. Donc je laisse ça macérer pendant une quinzaine de jours. Et du coup, après j'ai une solution comme ça. Donc ça sent pas le vinaigre, ça sent l'orange. Et du coup, je le mets comme adoucissant, sauf que là, j'ai oublié. Donc maintenant, verdict. Ouverture, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le t-shirt. Et donc, on va voir ce qui est parti de ce qui n'est pas parti. Alors, qu'est-ce qui est parti? Le vin, il est resté là. L'herbe, elle est restée là. Le café, il est resté là. Le chocolat, il est resté là. Tout est quasiment resté là. Donc on peut pas dire que ça soit super efficace. Je sais pas si avec le lierre j'aurais eu le même résultat, mais bon, en tout cas, là, ce que je peux voir, c'est que les tâches difficiles, je crois qu'on peut oublier. Hein. Tu peux voir que tout ne part pas avec la lessive de cendre. Après, j'ai pris 300 grammes de cendre pour 1 litre. Est-ce que le fait de mettre plus de cendre pour avoir plus de potasse pourrait marcher? Je sais pas, faut revoir les dosages de la cendre. Donc voilà, donc j'ai fait l'expérience de la lessive de cendre. Comme tu peux le voir, c'est pas forcément concluant pour toutes les tâches. Enfin, on va dire quasiment toutes celles que j'ai essayées ne sont pas parties. Et donc si pour le linge, le test n'est pas forcément concluant, moi j'ai trouvé une autre utilisation pour la lessive de cendre et par contre là c'est magique. Nous depuis qu'on s'en sert pour ce que je te montrerai d'ailleurs en vidéo, ça nous fait gagner un temps fou et en plus on y gagne au niveau du portefeuille. Donc je t'en dis pas plus, tu verras ça en vidéo, mais pour ceux qui seront intéressés, ça pourra grandement vous aider. Donc voilà, donc le test sur la lessive de cendre est terminé. Je sais pas si je vais continuer à l'utiliser ou si je vais rester sur mon lierre, sachant que le lierre c'est compliqué d'en trouver parce que ma réserve commence à s'épuiser, alors que la cendre j'en ai pas mal. Donc je vais réessayer au pire avec plus de cendre pour avoir plus de potasse dans ma solution de lessive. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo test expérience t'aura plu. Pour toi, si tu connaissais pas la lessive de cendre, du coup maintenant tu la connais, tu sais que ça marche pas pour toutes les tâches. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurai appris quelque chose.
Et donc je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo surtout ne la loupez pas. Donc ça sera avec la lessive mais pour une autre utilisation. Et là je suis sûr du résultat parce que j'ai essayé 2 fois. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bye bye.